retour, pose ses valises dans le centre-ouest du pays pour la 6e étape, pas Bobo Dioulasso. Alors hier, les coureurs ont dormi en plein air. Si, c'est aussi une grande tradition du Tour du Faso, le bivouac de Boromo. Ça a l'air d'être des vacances comme ça, mais il n'en est rien. On n'en oublie pas de bichonner son matériel, même si, il faut le dire, qu'en pleine nature, la vie n'est pas la même. Je trouve que c'est vraiment agréable, parce que depuis le début de tout, ce sont des hôtels, sont des salles de bain à l'infini, donc je pense que ça c'est beaucoup plus naturel, quoi. Voilà, donc j'apprécie. Une vie complètement différente donc, le temps de quelques instants, avec plus de proximité à la clé. L'ambiance est toujours magnifique ici. Nous sommes plus proches parmi la population de Boromo et on peut échanger avec le peuple ici. Et c'est aussi bien pour dormir parce que l'air est frais, la nature est là. Moi, je préférais la nature et l'air frais que le climat dans les hôtels. Donc, nous sommes contents et c'est une bonne ambiance ici. Toutes les conditions sont donc réunies pour passer un agréable moment entre coureurs avant de retrouver les chambres d'hôtel. Oui, la vie dans un bivouac, ce n'est pas pareil. Dans un bivouac, là, nous sommes tous ensemble. Là, on a le temps de se parler comme avec d'autres coureurs, des autres équipes, quoi. Il y a vraiment une communion, quoi. Ça a l'air d'être des vacances comme ça, mais il n'en est rien, car il faut déjà penser à la course. Il fait déjà très chaud ce matin avant le départ de la 6e étape, pas Bobo Dioulasso. Les coureurs auront à parcourir 134 km. Les Érythréens qui ont repris le maillot jaune s'affairent pour être prêts à contrer les autres candidats au fameux maillot, car tout peut encore arriver. Depuis le départ, le maillot jaune a changé plusieurs fois d'épaule. Depuis hier, il est sur les épaules du coureur érythréen Solomon, qui est un coureur qui est assez fort. Il y a une équipe érythréenne qui est assez forte. Mais cependant, quand on regarde le classement général, entre le premier et le 10e, il n'y a que 1 minute 07 d'écart. Les coureurs étant séparés les uns des autres par que quelques secondes. Donc ce qui veut dire qu'à ce jour, la course reste encore très ouverte. Solomon Zemenfez le sait, son maillot est sans doute en danger aujourd'hui. Les 6 premiers au classement général sont à moins de 40 secondes de l'Érythréen. Dès le départ réel, pas de round d'observation. Oumar Sangaré, 15e au général, attaque. À moins de 3 minutes du leader, le Malien peut encore tenter de remonter dans le haut du tableau. Très vite, Bassirou Monéan le rejoint et le dépasse. Mais le peloton accélère et rattrape les 2 échappés. Peloton à nouveau groupé jusqu'à la sortie de 7 coureurs. Dont l'Algérien Nassim Saïdi qui est à moins d'1 minute du maillot jaune au général. Bonne entente dans le groupe d'échappés qui prend du temps d'avance.
Ce qui va pousser le peloton maillot jaune à réagir. Étiré, le peloton arrive à vive allure. Mais pour les spectateurs sur le bord des routes, il n'y a qu'un seul souhait. Bon, les étalons, nous, on veut qu'ils nous ramènent les coupes. Bon, mais cette année, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais on les croit toujours. On croit que ça va aller. Le premier sprint intermédiaire à Houndé est remporté par l'Ivoirien Karamoko Bamba, le vainqueur de la 4e étape. Et là encore, ce n'est pas cela qui intéresse les spectateurs. Bon, le passage était très bien. Et le Burkinabé a été 3e. Mais prêtre à Dieu à Bobo, on sait qu'il sera le vainqueur. Donc on est très content pour ça. C'est pourquoi on est venu le soutenir, les Burkinabés. Les Burkinabés vainqueurs à Bobo, qui sait, entre-temps, après le sprint intermédiaire, le peloton était à nouveau groupé avant que 6 hommes n'en sortent. Dont Harouna Ilboudo, qui n'est qu'à 20 secondes du leader au général. À l'approche du deuxième sprint intermédiaire à Koumbia, les 6 coureurs sont toujours ensemble. Et c'est l'Érythréen Haile Dewitt qui l'emporte. Le groupe de tête continue tranquillement son bout de chemin. Harouna Ilboudo, le Burkinabé, semble bien. Les échappés sont encore ensemble à l'approche du 3e point chaud à Walsama. Un 3e sprint intermédiaire remporté une fois de plus par l'Érythréen Haile Dewitt. À 25 km de l'arrivée, le Français Médéric Klein, 11e au général, décide de produire son effort sous une chaleur de plomb. Les Français se relaient, les autres coureurs suivent. C'est sûr, ça va se jouer au sprint. Médéric Klein tente encore une fois d'accélérer. Mais il n'arrive pas à se débarrasser des autres coureurs. Dans la dernière ligne droite, le Français qui a trop donné ne peut plus suivre et il laisse partir ses compagnons d'échappée. Le sprint final est donné. Et c'est Haile Dewitt, l'Érythréen, qui remporte l'étape. Joie pour un Érythréen. Malheur pour un autre, car à ce moment-là, Zemenfels sait qu'il a perdu le maillot jaune. Un maillot jaune qui est désormais sur les épaules de Harouna Ilboudo. Jour de gloire à Bobo pour les étalons. Un classement général très serré puisque le Français Vincent Grachik n'est qu'à 2 secondes du leader burkinabé. Le Burkina Faso reprend donc son maillot jaune. Énorme joie du côté des étalons que vous pouvez continuer à suivre sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.